Bienvenue sur l'Échange, le podcast qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la filière laitière et fromagère. Je suis Romain Le Gall et ce matin, je vous retrouve au cœur de Lyon, dans un petit village viticole à quelques minutes d'Auxerre. À Saint-Bril-Vineux, il y a le vin, mais également une belle chèvrerie, la ferme de Claire, intégrée dans un écosystème nommé Ulteria. On va donc parler de chèvres, mais aussi de fromage avec Claire Genet, qui a la gentillesse de m'accueillir ce matin. Bonjour Claire. Bonjour Romain. Comment vas-tu ? Impeccable, il y a du soleil, une belle journée. On a eu une belle journée, il y avait un peu de brouillard ce matin, mais là, ça c'est bien découvert. Très bien. Et puis on revient d'aller promener les chèvres Une belle dans les collines. collines. Claire, est-ce que tu pourrais te présenter ? Claire Genet, j'ai 36 ans. J'ai créé la ferme d'Ulteria en 2019. C'était mon rêve de toujours d'avoir une chèvrerie. Donc, comme on dit aujourd'hui, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. La chèvrerie est maintenant réalisée. Et réalisé ? Et Claire, du coup, t'as fait quoi comme études ? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à créer cette chèvrerie ? Donc moi, je suis originaire de Auxerre, en Bourgogne. J'ai toujours été passionnée par les animaux. Donc naturellement, j'ai fait l'école d'ingénieur de bovins en agriculture. Ça se passait bien pour moi à l'école. Après mon cursus, j'ai été travailler du coup à Poitiers, au Pays de la Chèvre, comme on dit les Deux-Sèvres et la Vienne. Et j'étais nutritionniste en élevage de chèvres. Donc ça pendant 4 ans. Et aujourd'hui, du coup, ça a toujours été ton projet de monter une chèvrerie ? Tes parents étaient dans le milieu agricole ? Non, mes parents, ils sont pas du tout du milieu, pas du milieu agricole. Mon grand-père, côté maternel, oui, avait une ferme laitière et mon oncle plus en volaille en porc. Et du coup, ils étaient pour que tu t'installes ? Non, ma mère, j'ai fait une dépression à l'annonce de ce changement de situation professionnelle parce qu'après Poitiers, j'ai déménagé à Rennes où j'avais acheté ma maison parce que je comptais faire ma vie, moi, à Rennes, où j'étais 4 ans, du coup, commercial France en lien avec Bleu Blanc Cœur. Donc, j'étais chez Valorex. Donc, c'est tout ce qui est le lien entre la nutrition animale et la nutrition humaine. Le fait de donner de la graine de lait aux animaux, le lait est meilleur pour la santé de la chèvre et aussi notre santé à nous. Et du coup, ça a été quoi l'élément déclencheur de démarrer la création d'une chèvrerie ? Donc j'ai rencontré Sébastien et Alexis, les fondateurs de l'écosystème Ulteria, qui avaient donc de projets d'installer un agriculteur sur site. Donc ils cherchaient un porteur de projets en agricole, au départ plus en maraîchage en permaculture, des nouvelles pratiques. Quand je les ai rencontrés, j'ai dit mon rêve de toujours c'est d'avoir des chèvres. Donc on s'est bien entendu et ça y est, l'aventure a démarré en 2018 où j'ai démissionné en juin 2018. Et après j'ai décidé d'aller faire une formation à l'ENIL, donc l'École nationale de l'industrie laitière à Surgères, donc une semaine spécialisée en chèvres. Et donc j'ai été chez des très bons fromagers sur toute la France. J'ai parcouru encore plus de 80 fermes où ça permettait de voir la partie vraiment élevage, mais aussi la fromagerie, la vente, de noter, de toucher un petit peu à tout et puis de noter surtout ce qu'il fallait faire et pas faire aussi, parce que c'est très bien d'apprendre aussi des erreurs, de noter les conseils avant de s'installer, parce que c'est vrai que c'est une grande aventure. Et du coup, tu nous parles d'écosystème Ulteria. C'est quoi cet écosystème ? Donc Ulteria comme Ultère demain, Gaïa la terre. Donc on dit la terre de demain. Donc c'est un écosystème créateur de valeur pour l'homme et le vivant. Sur le même site, on a une école primaire et maternelle Montessori, une entreprise qui s'occupe de l'agencement des magasins en bois massif. Donc aujourd'hui, ils nous ont créé notre magasin aussi. Donc on a un magasin avec des produits locaux. Et donc moi, je m'occupe de la partie agricole du site. Donc aujourd'hui, on a 160 chèvres, où tout le lait est transformé en fromage de chèvre au lait cru. On a aussi des ruches. Et plus tard, après, ça laisse plein de possibilités d'avoir d'autres activités. Et cette chèvrerie, c'est toi qui l'as pensée ? C'est toi qui l'as construit les plans ? Ça a été quoi les étapes ? Parce que t'es arrivé ici, il y avait rien. Tout à fait, on est parti d'une page blanche. Vraiment, il y avait tout à créer. Et c'est ça que ce challenge-là qui me plaisait aussi beaucoup. Et on a pu créer aujourd'hui une chèvrerie, une structure très fonctionnelle qui respecte la marche en avant. Donc on a la chèvrerie, à la suite la salle de traite, la fromagerie, l'expédition. Donc on respecte du coup ce transfert-là, ce qui nous permet de faire venir le lait en fromagerie par gravité. Donc on utilise comme pour le vin, pas de pompe, tout par gravité, et très peu de mouvement des molécules du lait, très peu de variations de température. Ce qui fait qu'on a un goût du lait très, très doux aussi, et une finesse du fromage, oui. Et du coup, donc, élevage de chèvres, c'est quoi comme race de chèvres ? Donc, j'ai toujours été passionnée par les chèvres alpines. Donc, j'ai un troupeau que j'ai acheté dans les monts du Lyonnais. Donc, j'ai acheté 70 chèvres à l'âge de 15 jours. Parce que je voulais vraiment, avoir démarrer avec des jeunes animaux
pour aussi suivre la croissance. Et puis moi, ça me permettait de démarrer progressivement également. D'abord sur la partie élevage pour après faire la partie fromage un an après. Et du coup, souvent on parle de désaisonnement sur les chèvres. C'est quoi le cycle naturel d'une chèvre? Moi, c'est ce que j'explique du coup à tous mes clients qui viennent ici, pour vraiment expliquer le métier. C'est vrai que, notre travail au quotidien. La chèvre, elle vient en chaleur quand les jours diminuent. Donc, il diminue à partir du 21 juin, donc jusqu'au 21 décembre. Donc, ça nous laisse quand même une large amplitude horaire ou une large amplitude dans l'année pour mettre les animaux à la reproduction. Donc, c'est sûr, ce qui est le plus facile, c'est quand même, le mois de septembre-octobre. Donc, nous, on met un premier lot à la reproduction. D'accord. Du 15 septembre au 1er novembre. Un deuxième lot, du coup, du 1er novembre au 15 décembre. Et après, on a une partie des chèvres également en lactation longue. C'est-à-dire que les chèvres, on les met pas systématiquement à la reproduction tous les ans. En fonction de leur niveau de production, si elles sont capables, la chèvre a la capacité d'avoir une belle persistance et de pouvoir avoir des lactations sur plusieurs années à la suite sans mise bas entre les deux. Ce qui nous permet, nous, ici, d'avoir des chèvres, du coup, d'avoir du fromage toute l'année, sans respectant le bien-être des animaux, leur cycle naturel, sans utiliser d'hormones ou de traitements lumineux ou d'autres systèmes. Donc, c'est-à-dire que les chèvres qu'on aura mis à la reproduction le 15 septembre, elles vont avoir leurs chevaux au 15 février. Oui. Et souvent, on dit, il n'y a pas de fromage de chèvre en hiver parce que le lait, on le garde pour les petits. Mais en fait, c'est surtout qu'en fin de gestation, donc la chèvre, on la tarie, donc elle produit plus de lait. Donc ça se passe 2 mois avant, 2 mois avant la mise bas. Donc, du 15 décembre au 15 février, la chèvre est tarie pour reposer la mamelle et régénérer les tissus mammaires. Et du coup, après, tu transformes tout ton lait? Nous, on a une région où il n'y avait pas beaucoup d'élevage de chèvres de manière historique, donc il n'y a pas de laiterie dans la région, donc tout le lait est transformé en fromage de chèvre au lait cru. Et donc, tu fais quoi comme fromage aujourd'hui? Donc nous, on transforme le lait tous les jours, ce qui nous permet d'avoir un fromage régulier et de respecter du coup, parce qu'on travaille en prématuration la nuit avec les bactéries lactiques, et le lendemain matin, le lait de la traite va venir réchauffer le lait. Ce qui fait qu'on a un lait qui arrive à 20 degrés en fromagerie, donc c'est la température idéale. Et on transforme, on a commencé avec les traditionnels crottins, puis on a fait le Vésier, donc c'est la spécialité de la région, c'est un fromage en forme de dôme, comme la colline éternelle de Vésier, donc c'est le site le plus connu de Lyon. Donc c'est un fromage qui est très moelleux, en forme de dôme, donc on peut pas le retourner tous les jours comme un crottin. Donc plus difficile, il faut vraiment une très belle pâte de caillé, une belle texture. On fait également des bûchettes cendrées, des petits bouchons pour l'apéro. Et au niveau du piqué de lactation, on fait aussi des pâtes pressées, de la tome, des raclettes. Si on prend le Vézelay, si tu peux nous expliquer un peu plus précisément le process de fabrication d'un Vézelay. Tous nos fromages sont fabriqués moulage direct, c'est-à-dire que on va pas venir pré-égoutter notre caillé dans des poches, on va mouler directement dans les moules, ce qui fait qu'on fait un égouttage plus lent. Nous, les Vézelay restent du coup 2 jours en moule. C'est des plus gros formats pour qu'ils tiennent aussi et pour la texture. Tu fais également d'autres produits? Oui, on fait également des yaourts. Donc ça, on a des très très bons retours parce qu'en fait, on les fabrique tout de suite après la traite le matin. Donc on récupère du lait du coup à 30 degrés et on continue à le chauffer à 90 degrés. Et donc c'est un produit qui est très doux et très bon pour la santé. Et après, il reste un autre produit que tu fais? Aussi le fromage blanc. Le fromage blanc. Et ça, t'as de plus en plus de demandes sur... Oui, de plus en plus. Ouais, le fromage de chèvre est très digeste, donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de consommateurs qui viennent chercher chez nous ce type de produit. C'est quoi une journée type pour toi? C'est comment se déroule une journée de Claire? Des fois, souvent en balade, on parle d'abord de la journée de la chèvre. Donc les chèvres, on dit, elles font les 3-8. Pendant 8 heures, du coup, elles mangent. 8 heures, elles dorment. Et 8 heures, on dit qu'elles ruminent. Enfin, mais digérer, donc on se casse à ingérer pour produire du lait. Et donc toi, ta journée? Donc aujourd'hui, une journée type, on arrive vers 7h30, on commence à donner le fourrage, parce que c'est important pour la chèvre d'avoir du fourrage dans l'estomac avant de manger les céréales en salle de traite. Donc après, on commence la traite, donc elle dure à peu près 1h30. Les chèvres mangent en salle de traite, donc un mélange qu'on fait nous-mêmes à partir de céréales et matières premières locales. Donc après la traite, le lait se mélange dans le tank avec la traite de la veille au soir. On sort le lait dans des grands bacs de 70 litres en fromagerie. Donc ça, on a juste à ouvrir une vanne, comme ça tombe par gravité dans les bacs, pas de pompe. Le lait, on vérifie le pH, qu'il soit à un bon niveau. Il est à peu près à 6,10, 6,20. Là, on va venir l'emprésurer. Comme ça, il sera bon pour le lendemain matin. Donc emprésurer, donc mettre la présure.
Tout à fait. Voilà. Voilà, on brasse, on homogénise et on vérifie, on stabilise le lait pour pas du tout qu'il y ait de mouvement du lait, pour avoir vraiment un caillé homogène le lendemain, très régulier. Donc on est 3 personnes à travailler sur l'exploitation. Donc pendant qu'une personne du coup était à la traite, il y a une autre personne qui a commencé du coup le travail en fromagerie, c'est-à-dire qu'elle a démoulé les fromages qu'on a fabriqués la veille. Et elle a commencé à mouler le fromage qu'on avait emprésuré la veille également. D'accord, donc c'est un cahier de finalement 24 heures. Cahier de 24 heures. Donc elle moule notre cahier de la veille. Donc en moulage direct, nous on travaille pas du tout en pré-goûté en poche à cahier. Et donc comme quand l'autre personne arrive après la traite, et ben il reste à retourner les fromages dans les caves d'affinage, donc au séchoir et au halloir. Et après le grand nettoyage, parce que c'est une étape qui prend beaucoup énormément de temps pour laver tout ce qui est mur également, le sol, le plafond. Et généralement moi je m'occupe beaucoup des commandes, une partie administrative également, les livraisons. Donc la partie on va dire plus commerce et administration par la suite. Tout à fait. Donc après à 12h45 on redonne à manger aux chèvres. Oui. Et nous après on va manger. En début d'après-midi, donc tout ce qui est comptabilité ou un peu plus administratif, ou tout ce qui est documents, jusqu'à 16h où on redonne à manger également à nouveau aux chèvres. Avant de repartir à la traite. À la traite. Qu'on fait la traite à 17h, les chèvres, c'est moins important ça d'avoir cet intervalle-là de 12 heures, contrairement à la vache. Donc on fait la traite à 17h jusqu'à 18h30, où du coup la traite se termine, on redonne à nouveau à manger aux chèvres et on ferme le magasin. Donc vous avez aussi un magasin sur la ferme du coup qui permet d'avoir un lien avec le consommateur, d'avoir le retour, et ça permet d'échanger également. Donc ici on dit qu'on a 4 métiers. Notre premier métier donc c'est chevrière du coup, s'occuper des chèvres. Deuxième métier donc fromagère. Donc parce que tout le lait est transformé intégralement sur place ici. Troisième métier, c'est commerçante, parce que c'est pas le tout d'avoir des fromages, on les commercialise à la fois du coup à la ferme, auprès de notre réseau de distribution en local, et également du coup sur Paris et sur Lyon, et également sur nos marchés hebdomadaires. D'accord. Et foires. Et notre quatrième métier, c'est d'animer le territoire local. Donc on reçoit beaucoup de centres de loisirs, d'écoles, de groupes où on fait beaucoup d'événements à la ferme, notamment des balades avec les chèvres ou d'autres événements. Et du coup, depuis le démarrage, tu as démarré en faisant des balades avec les chèvres Voilà. Donc là, derrière nous, il y a des collines. C'est ça. Au début, j'adorais la première année aller me promener avec mes chèvres. Comme j'avais plus de temps, j'avais pas de production de fromage. Mais de plus en plus, il y en a qui m'ont demandé de venir avec moi, et c'est quelque chose qu'on a développé. C'est des moments magiques et très particuliers. Ça permet d'en avoir le temps aussi de discuter. C'est un moment qu'on est consacré à l'échange. C'est vrai qu'en routine, quand les gens ils viennent acheter du fromage, nous on est en production, on n'a pas forcément la disponibilité quand on fabrique des yaourts ou quand on fait de la tome, de vraiment pouvoir discuter, échanger avec nos clients. Mais là, c'est vraiment un moment privilégié. Ouais. On reçoit plus de 1000 enfants par an également à la ferme. Donc c'est des moments avec un rôle sympas, de transmission. On fait la course avec les chefs, donc c'est des moments super où les enfants repartent avec plein de souvenirs et fabriquent leur faisselle. Et aujourd'hui, tu avais aussi fait du parrainage avec tes chèvres. Oui, il y a des gens qui viennent voir leurs chèvres finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où t'es venue cette idée et pourquoi tu continues de faire parrainer des chèvres? Donc j'ai démarré de zéro, donc c'est vrai que le démarrage était très compliqué. Ça m'est venu, pour m'aider. On voit de plus en plus d'entreprises qui démarrent avec du financement participatif. Donc j'ai proposé de faire financer mes chèvres à l'achat. Donc tout le monde peut venir être parrain, marraine du chèvre. Donc c'est 100 €, c'est le prix d'achat des animaux. Donc ils choisissent la couleur du collier, le prénom de la chèvre à la lettre. Donc comme ça, nous toutes les chèvres, elles ont un lettre qui commence par la bonne année. Et après ils viennent, chacun consacre le temps qu'il y souhaite. Ils peuvent aller se promener du coup avec leurs petites chèvres ou dans les collines. On a un cadre d'exploitation super magnifique entre les vignes et les cerisiers, les collines. Il y a un petit garçon, il vient du coup toutes les semaines avec sa maman et sa mamie. C'est vrai que c'est des moments de partage conviviaux et très sympas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a continué, et toutes nos chèvres aujourd'hui sont parrainées. Donc c'est les gens au démarrage, tu le faisais pour construire finalement ton cheptel, et puis aujourd'hui c'est quelque chose que les gens continuent de te demander. Tout à fait. On fait les baptêmes, on organise un baptême tous les ans, et c'est vrai que c'est une communauté de parrains et de marraines
Aujourd'hui, depuis que tu as commencé, donc en 2019. 2019, la création de la ferme, Ouais. et 2020, le démarrage du fromage. Donc ça fait à peine 4 ans. Pour toi, ça a été quoi les obstacles, les choses les plus dures à réaliser, à passer? Qu'est-ce qui a été dur finalement dans cette installation? Parce que tu venais pas t'avais pas de famille vraiment dans l'agricole, dans la région ou proche. Ça a été quoi tes obstacles? Si tu avais des conseils à donner à Claire il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? On dit souvent, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'étapes et tellement de choses à maîtriser. Au démarrage, beaucoup la construction, c'était une période très compliquée, parce que c'est vrai que c'est plein de corps de métier, même se faire connaître ou démarcher au départ, parce que tant qu'on n'avait pas de produit, c'est compliqué d'aller parler de un potentiel produit tant qu'il a jamais été fait. Et après, une fois que les animaux sont en production, d'un coup, il y a un gros volume de lait, un gros volume de fromage à transformer, à écouler. Donc c'est très compliqué le démarrage. Et toi, comment tu vois l'avenir du monde agricole? Comment tu vois l'avenir aussi de la ferme de Claire? Qu'est-ce que tu veux continuer de développer? Comment tu vois ton empreinte locale? Moi, voilà, j'adore avoir une ferme vivante. Il y a toujours du monde, pouvoir échanger. C'est créer, développer les activités sur place. C'est quelque chose qui me passionne, d'échanger, expliquer. Comme on dit des fois, ma mère qui me disait quand j'étais petite, tirer à traire des chèvres sur le plateau du Larzac. Moi, j'ai besoin d'échanges, de communication. Aujourd'hui, Claire, tu fais des fromages au lait cru. Pour toi, comment est-ce que le lait cru est en péril? Comment tu vois l'avenir par rapport à ça? Pour moi, il est important de continuer à faire du fromage de chèvre au lait cru. C'est tout le territoire français, notre savoir-faire. Au niveau européen, on sait qu'on est de moins en moins de pays à faire du fromage au lait cru. Au niveau, c'est quand même plus compliqué, mais pour moi, c'est vraiment notre tradition. C'est quand même très bon pour la santé. Au niveau de tout ce qui est la flore, la richesse de notre patrimoine. Et puis du lait, c'est pas du lait, ça dépend ce qu'on donne à manger aux animaux. Et nous, on a une ration équilibrée, on apporte aussi de la graine de lin, ça permet d'avoir du lait, qui a également des oméga 3. Pour moi, le but de l'alimentation animale, c'est aussi de valoriser ce que nous, on peut pas manger. On travaille, toute la matière première provient à 20 km autour de chez nous. On travaille avec des voisins qui font de l'huile de colza. On récupère du coup le tourteau qui est riche en protéines, qui évite d'acheter du soja, qui peut venir de loin, qui peut participer à la déforestation. Donc nous, on met du tourteau de colza, ils fabriquent de la farine, on récupère le son, c'est riche en cellulose. On récupère des céréales qui peuvent être déclassées à la coopérative bio. Donc tout ce qui est céréales à paille, maïs. On met aussi des févroles, donc plus on a de matières premières différentes, plus on a une diversité, donc un équilibre pour la chèvre et puis pour son bien-être. On a très peu de frais végétaux à la ferme, parce que des chèvres bien nourries, elles sont en bonne santé et tout se passe bien. Elles ont accès à l'extérieur comme elles le souhaitent. On a fait isoler, c'était important pour nous, on a fait isoler du coup le bâtiment, donc que ça soit pour avoir une température un peu constante. Finalement, en été il fait pas trop chaud, en hiver c'est isolé également du froid, bien ventilé. Les chèvres n'ont pas de problème respiratoire, ce qui est important aussi, d'avoir un bon renouvellement d'air. On n'a pas d'odeur très forte quand on rentre dans le bâtiment. D'être bien équipé, c'était important pour nous au niveau de la traite, pour que ça dure pas trop longtemps, même pour leur bien-être, qu'elles attendent pas longtemps avant de se faire traire, pour qu'elles puissent après vite retourner dans l'air paillé et être plus confortable pour elles. Donc tu penses que demain, le lait cru sur des systèmes d'élevage comme ça, c'est quelque chose où c'est encore faisable? C'est encore faisable et on en parle de plus en plus sur l'intérêt. Et je pense que les consommateurs, on dit, on n'est plus forcément consommateurs mais consommateurs, de faire attention à ce qu'on mange, de réduire peut-être en quantité mais de manger des bonnes choses et venir visiter à la ferme, voir comment c'est produit. Nous ici on est ouvert en visite libre du lundi au samedi, les gens peuvent se promener, rester le temps qu'ils souhaitent. Prendre un petit café, se promener. Vraiment partager. C'est vraiment quelque chose qui est pour toi important aujourd'hui de partager, d'être intégré dans le territoire. Nos projets futurs, c'est de pouvoir faire un parcours pédagogique, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément tout le temps dispo, d'avoir des panneaux explicatifs sur l'alimentation des chèvres, la vie des chèvres, et vraiment, comme on dit, on essaye de maîtriser au mieux de la fourche à la fourchette la fabrication du fromage. Donc au lait cru, nous on travaille avec le petit lait, pas de ferment du commerce, en moulage direct. L'intérêt par rapport au pré-goûté, sur la finesse du fromage et sur sa qualité. Ouais.
Aujourd'hui, si tu avais des conseils à donner aux gens qui souhaiteraient démarrer un projet comme toi tu l'as fait, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour Il faut être plein d'énergie, ne pas avoir peur de la force de travail et vraiment échanger, aller se former à droite à gauche. Pour de toute façon, chaque ferme est différente selon les objectifs de chacun. Il y en a qui veulent vendre beaucoup que sur les marchés, d'autres qui souhaitent pas ce contact forcément avec le public. Donc vraiment arriver à identifier ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, parce que on y consacre beaucoup de temps. Donc vraiment, il faut vraiment être bien. Quand t'as fait ton tour de France, on va dire fromager, avant de t'installer, est-ce que tu aurais une ou deux productions qui t'ont vraiment marqué? Le premier qui m'a plus marqué, c'était un éleveur de chèvres en Ardèche, où ce serait que je l'avais trouvé au hasard sur Google quand j'étais au lycée. J'étais arrivée chez lui après du train, 1 heure de bus dans les collines, et c'est vrai qu'il m'a transmis vraiment l'amour des chèvres, l'amour du bon produit bien fait, parce que c'est vrai que il faisait quoi comme fromage? Du picodon, des chèvres qu'on montait du coup en montagne tous les jours, et la transmission du fromage bien fait, ça faire plaisir aux gens quand ils rentrent chez eux, de déguster, de partager ce fromage-là après en famille, et des bons souvenirs. Pour terminer, Claire, j'aurais une dernière question. Quelle est ta pizza préférée? Aux chèvres, évidemment. Aux chèvres, évidemment? Vraiment? Chèvre avec un œuf et avec du jambon de Parme. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup, Claire. Avec plaisir, à bientôt, et venez visiter à la ferme quand vous voulez. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast ou à nous laisser vos commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Échange.